جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Vous savez, on ne dit pas, quand on parle d'un savant, et c'est extrêmement important, comme tout à l'heure on a dit, on ne dit pas, on voit parfois certains disciples, certains, voilà, par exemple, ils minimisent ou critiquent ou réfutent les propos de ceux qui ne sont pas leurs maîtres à eux, de ceux qui ne sont pas leurs oustaz ou leurs professeurs, de ceux qui ne sont pas leurs chefs. Ils essaient toujours de les minimiser, de les mépriser, de parler du mal sur eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était en désaccord, ou il a eu une attitude, ou plutôt un avis contraire à celui de son chef. Et il dit, telle personne, il ne sait rien. Telle personne, il ne fait que des erreurs. Vous savez, parfois, on l'entend. Oui, tel c'est un savant, mais il a fait des khata. C'est-à-dire, il a fait des erreurs. C'est un savant, oui, c'est un savant, mais il a fait des erreurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un être humain. C'est l'être humain qui fait des erreurs. Et d'ailleurs, vous savez, c'est le savant qui fait des erreurs. Quand on parle d'erreur, c'est le savant qui le fait. Un ignorant n'a pas le droit de se prononcer. C'est le savant qui fait des erreurs. Et quand il fait des erreurs, il faudrait être indulgent par rapport vis-à-vis de lui. Et savoir que les choses ne sont pas faciles pour lui. Et le savant dont on parle, le saint dont on parle, on en a déjà parlé. On ne parle pas de n'importe qui se veut savant ou qui s'autoproclame savant. Non, on ne parle pas de n'importe qui parce qu'il habite à tel lieu. Il y a des gens comme ça. Oui, il habite à la Mecque. Et après. Ou tel, c'est le fils de Cheikh tel. Et après. Cela ne fait pas de lui un savant, ni un saint, mais cela ne fait même pas de lui un musulman. En fait, c'est que il faudrait qu'on sache que les choses aussi ont le barème, ont le balance. On ne classe pas les gens selon leurs origines, leurs localités, leurs époques, etc. Non. Voilà. Mais, quand même, certains font beaucoup d'amalgame sur cela, mais aussi d'autres font beaucoup d'amalgame sur les critiques et ne font pas attention par rapport aux bonnes manières spirituelles. Par rapport aux convenances, aux règles de bienséance, par rapport aux politesses spirituelles. Quand on parle, même par rapport à un musulman, un cheminant, quelqu'un qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, doit soigner son verbe. Il ne parle pas comme n'importe qui. Il essaie de trouver toujours les bons mots, les mots les plus jolis, les plus corrects, mais aussi les plus exacts. Quand il le faut, il faut dire les mots les plus exacts. Et quand on parle des savants et des saints, on fait plus attention. Parce que on dit que l'adage des savants et des saints, ce n'est pas l'adage du commun. Des savants et des saints dit luhumul ulama masmouma. Luhumul ulama masmouma. La chair des savants
est empoisonné. C'est-à-dire, c'est un poison mortel. Quelqu'un qui arrive à le mordre, c'est fini pour lui. Le venin va l'attaquer. Le chemin le plus rapide pour l'autodestruction, le chemin le plus rapide et le plus efficace, c'est le fait d'attaquer, surtout verbalement, les savants et les saints. De parler du mal sur eux, de les mépriser. Il faudrait avoir une certaine indulgence par rapport à eux, de la manière dont on parle, du fait qu'on puisse comprendre qu'ils sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Mais même s'ils se trompent, parce que c'est comme quelqu'un qui est venu dire à l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, imam, lui dit, Abu Hanifa s'est trompé. Abu Hanifa s'est trompé. Il lui dit, malheur à toi. Lui, il y a plus de 50 personnes qui sont des imams mujtahid, qui sont auprès de lui. Il y a donc l'imam Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, Abu Yusuf al-Qadi Abu Yusuf. Il y a l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Il y a l'imam Zufar, etc. À chaque fois qu'il y a une question qui se pose, lui, il est là en tant que dirigeant de l'école. Il supervise les choses, mais il écoute les autres. Quand il se prononce, lui, il dit, c'est bon, lui, oui, rédiger tel. C'est l'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, c'est pour ça qu'il a rapporté, c'est pour ça qu'on dit Zahir al-Riwaya, vous voyez, dans le mazhab Hanafi. C'est tout ce qu'il a rapporté, écrit les livres là sur la question, sur les réponses de l'imam et de ceux dont ils se sont concertés. Et c'est beaucoup de questions. Et il dit, mais voyez-vous celui-ci, comment toi tu peux dire qu'il s'est trompé? Vous voyez? Il faut faire extrêmement attention par rapport à eux. Et ils ont dit une chose extrêmement importante. Illam yakuni al-ulama awliya lillah falaysa lillahi waliyyun ala wajhi al-ard. L'imam Abu Hanifa et l'imam Al-Shafi'i radiyallahu anhum ont dit, si les savants ne sont pas les véritables saints, ce ne sont pas des véritables saints, sachez une chose, Allah n'a pas de saint sur la surface du globe. Donc, il faut faire très attention. Quand on parle de, vaut mieux se taire même. Si on ne peut pas, oui, vaut mieux se taire, si on ne peut pas utiliser les expressions qui sied à leur haut niveau et à leur haut degré, à leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux avoir un chef, un maître, qui m'enseigne une chose, et l'autre, qui est un savant, dit quelque chose qui est contraire. Pourquoi moi, la parole de mon maître devrait primer sur la parole de l'autre savant? Parce que lui aussi c'est un savant, moi je ne le suis pas. Mon maître et lui, ils sont des savants. Mais moi, je ne le suis pas. Donc, pourquoi et pour quelle raison ces propos, pourquoi et pour quelle raison moi, je peux dire que telle personne, lui, il ne sait rien parce qu'il a dit des choses contraires à ce que mon maître a dit. Pourquoi? Sur quelle base? Même si je pense que mon maître est le plus savant du globe, il est le plus savant, etc., de tous les temps, même si je pense cela ne me donne pas la prérogative de dire que quiconque dit quelque chose qui est contradictoire à ce que mon maître a dit a faux. Non. Parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs angles
où des vérités pourraient surgir. Oui. Donc, il faut faire attention quand on parle d'eux. Donc, c'est pour cela que les propos, c'est pour ça que ce chapitre est extrêmement important et primordial pour quiconque doit se mettre dans le chemin de la science. Mais aussi parce que quand on commence à apprendre, quand on commence à fréquenter la science, au début, on pense qu'on est savant. Ou bien au moins qu'on commence à devenir savant. Tant qu'on n'est pas dans l'océan. Dès qu'on plonge dans l'océan, on se minimise à jamais. On se pense moins que zéro, moins que le néant à jamais. C'est là où arrivera l'humilité à jamais. Parce que c'est un océan. Qui sommes-nous devant cet océan? On n'est rien devant cet océan. On connaît juste une partie, mais des milliards d'autres choses nous échappent. Et parmi ces milliards d'autres choses, un autre pourrait y voir des réalités, des connaissances, des savoirs que je ne dispose pas. Et donc, mon imagination et mon entendement ne peut même pas atteindre. Donc, qui suis-je pour dire que tel a faux, tel a faux, tel a faux? Non. En tant que disciple, c'est une parole générale. Hein? Voilà. Non. Surtout ces vaillants savants. Vous savez, il y a des gens qui sont en fait des intouchables. On ne doit pas parler d'eux. Quand on parle d'eux, il faudrait toujours dire du bien, sinon on se tait. Parce qu'on risque gros. Beaucoup se sont détruits. Totalement. Parce que tout simplement, ils ont prononcé une mauvaise parole à l'endroit d'un de ces grands savants et saints. Cela n'empêche pas qu'on puisse dire ou parler d'une réalité, d'une chose, de dénoncer de certaines choses qui sont problématiques, etc. Comme l'imam Shafi a dit, il dit, mais vraiment les gens d'Égypte, on n'a jamais vu des gens pareils. Parce que eux, ils ont posé une question à l'imam Malik, qui dit que je ne sais pas, et ils ont pris, parce que eux, ils ont pris cette ignorance, c'est-à-dire ce manque de connaissance, comme étant une science. C'est-à-dire qu'au moment où l'imam Malik a dit qu'il ne connaissait pas la réponse de cette question, même si quelqu'un d'autre vient et connaît la réponse, on lui dit non, l'imam Malik a dit qu'il ne connaît pas. Dit, mais ça m'étonne, les Égyptiens. Voilà. Donc, même si on ne va pas aller jusque dans ces genres de positions, il faudrait quand même savoir que quand on parle des savants, quand on parle des saints, c'est un autre niveau. Il faudrait bien se comporter et il faudrait bien savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Donc on va se tenir là, Inch'Allah, jusqu'à la prochaine fois. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد